Que nous vaut l'honneur de cette rencontre ce matin? Ce matin, la STT, en collaboration avec la Confédération Générale des Travailleurs de France, CGT, est en train d'organiser une formation pour les leaders syndicaux sur le thème structuration et organisation des centrales syndicales pour l'efficacité des actions. Cette formation, nous l'avons voulu pour les membres du conseil de la STT, auxquels s'associent des membres des centrales syndicales, afin que nous puissions ensemble explorer nos organisations, les méthodes et les modèles que nous avons choisis et voir comment rendre plus efficaces les actions que nous entreprenons en faveur des travailleurs. Donc c'est l'objectif fondamental de notre formation. Et que reprochez-vous aux actions que vous meniez avant? Quelles sont les Non, vous savez, l'humain est toujours appelé à faire mieux. On a fait avec les moyens dont nous disposions, avec les connaissances que nous avions. Au jour d'aujourd'hui, nous voulons confronter nos modèles, nos moyens et puis notre façon de faire avec d'autres centrales d'ailleurs, principalement la CGT France, et qui, elle, a sillonné aussi le monde pour voir comment cela se fait ailleurs, ce qui marche le mieux. Donc c'est cette optique-là, cette vision-là que nous avons de la chose, c'est la raison pour laquelle nous avons organisé la formation. Et au cours de la formation, quels sont les thèmes principaux qui seront abordés? Les thèmes sont vraiment nombreux. Les thèmes sont nombreux. Comment construire un plaidoyer, comment convaincre les partenaires, comment détecter d'ailleurs les actions sur lesquelles il faut agir, comment rallier les travailleurs à la cause syndicale, comment susciter les cotisations afin que nous puissions avoir les moyens des actions que nous entreprenons. Ce sont des thèmes divers qui seront déroulés tout au long des 4 jours que nous allons faire ensemble. On vous reproche aujourd'hui de ne pas mener des actions d'envergure. Que répondez-vous à ça? Je ne sais pas ce que vous appelez par action d'envergure. L'action d'envergure, comment cela se mène? Cela peut se mener dans la rue comme dans les bureaux. Cela peut se mener toujours avec les négociations. Donc c'est dans cette optique que nous sommes pour le moment. Les actions, si c'est les grèves ou bien la rue, donc, que vous appelez d'envergure, elles ont leur place et elles ont leur temps. Si le temps vient à ça, on descendra vers les camarades. Si le temps n'est pas à ça et que nous devons faire avec les discussions et que ça peut marcher, si les discussions marchent, on n'a aucune raison d'aller dans les rues. Donc pour le moment, nous en sommes aux discussions. Comment se porte la synergie? La synergie se porte à merveille. Elle se porte à merveille, sauf que les camarades ne cotisent pas. Nous les appelons encore une fois à cotiser, parce que sans cotisation, ils auront beau rester dans leur maison et traiter les gens de tous les noms, ils ne trouveront aucun résultat. Parce que sans cotisation, aucun être humain ne pourra rien faire du tout. Donc nous les invitons encore une fois à faire les cotisations spéciales auxquelles nous les avons conviés depuis le 11 septembre 2015, afin que nous ayons les moyens des actions qu'ils nous demandent d'entreprendre. Je vous remercie. Comment construire un rapport de force, parce que c'est bien d'avoir des revendications syndicales, mais après il faut pouvoir les porter auprès de l'employeur et auprès du gouvernement, faire vivre les textes. J'ai appris par exemple hier que le Code du travail n'était pas vraiment appliqué entièrement au Togo, ainsi que le statut général de la fonction publique. Les textes existent, il faut les faire vivre, et après c'est comment construire le rapport de force pour justement que ces textes soient mis en application et respectés au bénéfice des travailleurs. Quel est le regard porté-vous sur le syndicalisme togolais? Syndicalisme togolais, moi j'aspire toujours à ce que les mouvements syndicaux se rassemblent et que travaillent dans une bonne intelligence. C'est quand on travaille en intersyndical et qu'on est unis par rapport au gouvernement qu'on est plus fort. Donc moi j'apprécie l'initiative qui a été prise par la Synergie des travailleurs du Togo d'essayer de donner encore un peu plus d'énergie au mouvement syndical togolais. Après je pense que les autres confédérations ont tout intérêt à travailler ensemble parce que c'est dans l'intérêt des travailleurs. Quand on est divisé, c'est le gouvernement et le patronat qui gagnent et ce n'est pas les travailleurs. Vous êtes là en tant que formateur, quelles sont les différentes thématiques qui seront développées au cours de la rencontre? Alors, les différentes thématiques qui vont être développées, c'est renforcement du mouvement syndical,
construire un plan de syndicalisation, construire le rapport de force, comment on développe et on construit une revendication, quelle stratégie on fait pour obtenir des conventions collectives et veiller à leur application. Voilà, c'est à peu près partir de l'expérience de chacun pour analyser le mouvement syndical togolais, parce qu'on a tous les réponses en nous, mais on ne prend pas forcément le temps de la réflexion. Donc là, c'est 4 jours où tous les participants vont réfléchir à la réalité pour voir un petit peu les obstacles et essayer de les dépasser.